Bonjour mon bon frère, mon bon sœur mauricien, mauricienne. Bienvenue à notre dernière partie sur la solitude. Mais avant d'aller plus loin, à nous comme d'habitude, prenons un moment, nous mettons en présence bon Dieu et nous demandons sa bénédiction. Bon Dieu, nous papa, tu es un bon Dieu qui est grand, tu es un bon Dieu qui est bon. Chaque monde qui te fait créer ton image et ta ressemblance, te connaît tout par cœur, te connaît tout fibre qui est dans nous les cœurs, te connaît toute la veine, toute l'émotion qui nous peut vivre, te connaît nous, dans un sens, te connaît nous plus que nous-mêmes. Alors, te connaît nous avons besoin. C'est nous avons besoin d'aujourd'hui, nous avons besoin quotidien. En cette période de confinement, en cette période que nous peut toujours faire face avec le Covid-19. Alors, demande-toi encore une fois, comble-nous de ta bénédiction. Rassure-nous avec ta présence paternelle dans la vie et aide-nous pour continuer à avancer petit pas vers sa bonheur qui nous préparée pour chacun d'entre nous. Donne-nous courage, donne-nous la force, donne-nous la prudence, donne-nous la vigilance pour capable affronter les jours qui peuvent venir devant nous. Parfois, il y a beaucoup de jours qui nous trouvent incertains. Nous connaissons qu'il y a beaucoup d'incertitudes devant nous par rapport à quelle manière le confinement pour finir, quelle manière nous pourrait prendre la vie normale. Mais nous avons confiance en toi. Et nous demandons toi, renforce-nous la foi dans toi, renforce-nous la foi dans nous-mêmes, renforce-nous la foi dans nos frères et sœurs qui nous capables de marcher la main dans la main, vivre la solidarité ensemble pour nous sortir dans la crise là et nous avancer vers ton royaume. Amen. Alors aujourd'hui, nous abordons le dernier volet de la solitude. Et aujourd'hui, nous pouvons un petit peu qui sont l'origine, quand les sorties, et après, qui Jésus invite nous pour faire, pour, comment dire, gérer notre solitude, et puis aide les autres aussi à gérer notre solitude. Mais les bons qui, avant d'aller plus loin, nous faire une petite réflexion sur la solitude qui nous ban personnes âgées à vivre. Il est important que nous prenions conscience. Situation ban personnes âgées, surtout, et là on peut causer des affaires, surtout en ce moment de confinement, quand nous connaissons qui nous ban grand du monde plus vulnérable au Covid-19, et là, nous avons fait tout pour protéger les autres, mais protéger les autres dans quel sens? Bon, le plus enfermé, le pas qu'à sortir, je n'ai plus gagné de visite, je ban même mes enfants, mes petits-enfants, voisins, ou bien mes camarades qui étaient là, qui habitaient venir. Je n'ai plus gagné sa visite là, ban qui habitaient sortir, peut-être une petite distraction pour la messe, ou une petite distraction, peut-être, nous connaissons qu'il y en a beaucoup, ban grand du monde qui content jouer casino, nous connaissons qu'il y en a ban sorti, ban troisième âge. Là, avec le confinement, avec menace Covid-19, qui trouve auquel sa population là est vulnérable, et non, certainement, une grande solitude qui peut vivre là, que nous pouvons peut-être ne pas capables d'apprécier l'intensité de sa solitude qu'ils peuvent vivre là. Aux États-Unis, on connaît qui est dans un home, une ferme de la porte à tout ban visiter, ce qui veut dire si vous êtes un parent d'un home qui va habiter visiter, ou habiter passer le temps tous les jours, là, ça aussi, ou pas gagner droit à aller à le visiter. Maintenant, imaginez un petit coup, la solitude de sa grande du monde là, qui n'a pas capable, même, gagner contact avec d'autres enfants à cause du Covid-19. Bien sûr, nous pouvons protéger les autres, mais en même temps, il y a l'autre affaire émotionnelle qui peut installer, c'est ça manque de contact, c'est ça manque de connexion, c'est ça manque de relation, qui n'est plus tissé parce qu'il finalement ça l'isolement là. Un isolement qui nous peut en contrôle l'oli à cause justement de sa problème de contamination là. Donc ça, faudrait pas nous négliger. Qui est une bonne grande du monde qui peut souffrir solitude extrême là maintenant dû à sa confinement là, dû au Covid-19. Et là, moi, je suis content d'attirer votre attention maintenant à un second type d'isolement. L'isolement, c'est l'isolement pour pas une grande du monde. Souffrance ça, émotionnelle là, souffrance physique là aussi, les réels. Mais, c'est le type d'isolement qui nous peut causer là, C'est un deuxième type de l'isolement, il passe par ce qu'on appelle la solitude de la
transition. Vous voyez, avant nous ban grandimoun, vin grandimoun. Je tiens ban parents, hein. Je tiens marié, je fais des enfants, et puis je tiens grandis d'autres enfants, je travaille, et puis à un certain moment, les enfants partis, hein, aller à immigrer. Et puis je continue le travail jusqu'à ce que je prends votre pension, hein, je prends votre retraite. L'autre côté du lot, les autres enfants font d'autres foyers. Et puisque les enfants travaillent, très souvent, nous gagnons des parents ici qui allaient faire babysitter pour les autres enfants. Et là, je pourrais rester à casa avec les enfants-là pour grandir, les enfants-là pour causer, les enfants-là pour prendre cause créole, tout, hein. Et puis, les enfants-là pour grandir, grand-père, grand-mère, bien sûr, bien contente, puis passer le temps avec les petits-enfants. Ils ne prennent pas de pension, pas à la retraite. Voilà, là. Et puis, à un certain moment, les enfants grandissent, les enfants quittent la case, aller à l'école. Et non, c'est à le collège, c'est à finir le collège à l'université. Et là, les enfants, ils ont camarades. À moins qu'ils, et non, les autres petits enfants venus, encore capables, on va dire, un petit peu de continuer, babysitting, mais très souvent, n'est plus nos petits enfants pour veiller, et puis n'est plus nos petits enfants pour causer. Parce que les petits enfants finissent grand enfant finissent dans le collège, et puis à l'université, et chacun peut commencer à vivre sur la vie, grand-père, grand-mère, tout seul. Là-dedans, il est possible qu'il aime à le plus bonheur qui son camarade, on dit appeler le plus bonheur son camarade, et il trouve soit grand-mère, soit grand-père qui reste tout seul, et bons enfants maintenant, je toute la vie, alors je prends grand-père ou bien grand-mère, je le mets dans le home. Le gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont rencontré comme ça. Par exemple, ban cas qui m'ont gagné, ban cas qui m'ont joint en Australie, ban grand-père là, les temps de Tivini, ben, je pas t'apprendre anglais, je pas t'apprendre australien. Alors, une cause toujours créole. Et, mais le temps, les pénants pour sa rôle babysitter, la fini. Alors, ban enfants travaillent. Alors, qui doit faire? Je prends grand-père, ou bien grand-mère, je mets dans home. Et c'est là que le calvaire là commence. Parce que dans home, tu causes anglais en Australie. Et le ban grand-père, le ban grand-mère qui parle anglais, alors je trouve ça tout seul. Peine en dialogue, peine en conversation, et là, autres renferment en eux-mêmes. Et je développe une dépression terrible, si bien qu'il y a qui finit mort tragiquement dans sa situation. Et moi, tristement, je suis capable de dire, il y en a beaucoup, nous ban grand-mère, grand-père, qui meurent de profonde solitude, qui meurent avec ce sentiment qui personne ne peut prendre compte, de se sentir abandonné. Donc, nous ne sommes pas capables de causer la solitude sans qu'il nous fasse une petite réflexion, sans qu'il nous tenions en compte aussi la souffrance d'une personne âgée qui vraiment vit une solitude profonde avec ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet, ce sentiment qui personne n'a pas compris et qui ne plus vaut à rien pour la société. Bien entendu, c'est que nous peut dire, ne pas peser blâme aux bons enfants pour dire qu'ils peuvent abandonner nos bons parents. Donc pour moi, c'est surtout attirer l'attention de sa solitude qui Dimon vit pendant sa temps de transition là. Beaucoup de transitions nous passent dans la vie. Les temps nous passent de l'enfance à l'adolescence, nous passent de l'adolescence à l'adulte, nous passons de la vie célibataire pour la vie de couple, nous sortis de la vie de couple nous venons parents venons grands-parents, etc. Et tout ça, une transition là, c'est un moment de crise qui parfois occasionne un moment de grande solitude. Donc c'est ça le but, c'est ça qu'il a envie de signaler par rapport à nos réflexions concernant une personne âgée, nos grands-pères, nos grand-mères, nos grands-dimons. Maintenant, à nous gagner un coup, l'origine, sa solitude-là, y était. Et pour cela, nous devons faire un tour encore une fois dans l'Ancien Testament, que nous retrouvons encore dans le Jardin d'Éden, que Adam et Ève, au chapitre 3, ils commettent le péché. Maintenant, qu'est-ce que le temps bon Dieu qui crée l'homme, le temps bon Dieu qui crée Adam? Qui lui dit? Il dit, il n'a pas bon que l'homme retrouve lui tout seul. Il vient faire une compagne pour la personne. Et d'abord, il met des animaux, Adam commence de non ce bande d'animaux-là, et puis la Bible dit nous comme ça, mais parmi ces bandes d'animaux-là, il pas trouve un compagnon qui peut match avec lui. Et là, bon Dieu crée Ève, crée la femme.
Et la raison qui fait bon Dieu créer Ève, c'est parce qu'il connaît qui, quand il finit créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il finit créer famille, il finit créer l'homme, la femme pour être ensemble, pour être en communauté, pour être famille, comme la Trinité est une famille. Donc, pour Dieu, il n'est pas bon pour l'homme qu'il reste tout seul, donc il a besoin de compagnon. Et il donne Ève. Et les temps, Ève avec lui, avec Adam ensemble, je pas tiens aucune distance, pas tiens aucune solitude, je t'itouni, je t'accepte le camarade comment je étais, tiens une intimité profonde, jusqu'à ce que le péché rentrait. Et comment le péché rentrait, qui est arrivé, là est dans séparation. Et dans séparation, avant, je t'ai ouvert, maintenant je bien commence à cacher les autres partiellement vis-à-vis de l'un et l'autre, je bien faire un tablier en figue, en feuille de figue, pour cacher les autres. Donc déjà, mettre une barrière entre deux, mettre une barrière dans sa relation-là. Et après, nous trouver qui, bon Dieu, tire les autres dans le jardin, envoie les autres loin du paradis. Donc, isolement en dehors du paradis. Ok? Donc, ce qui veut dire que la solitude, c'est une conséquence du péché. Maintenant, ça ne veut pas dire, laisse-moi mettre l'emphase là. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui peut vivre la solitude là, c'est parce qu'ils ont pu faire péché, parce qu'ils ont fait un grand péché. C'est pour ça qu'à ce là, je peux vivre cette solitude. C'est pas ça qu'il me veut dire. Il me veut dire que l'origine, avec l'arrivée du péché, avec le Satan qui nous voulait mettre un obstacle entre sa relation qui est là entre l'homme et la femme, entre l'homme et Dieu, entre le couple et Dieu, disons, la solitude, c'est une conséquence du péché originel. Ok? Qui arrivait quand il y a le péché. Le péché, il a affecté nos relations avec bon Dieu. Mais il a affecté nos relations les uns avec les autres aussi. Ce qui veut dire que le péché, il amène un isolement, une aliénation de nous avec bon Dieu. Il amène une aliénation aussi de nous avec les autres. Ça veut dire, mon péché, il impacte non seulement moi, mais il impacte mon relation avec bon Dieu, mon relation avec les uns et les autres. Un mari qui est infidèle avec sa femme ou vice versa, il a affecté sa relation-là. Un enfant qui vit un grand mensonge vis-à-vis de ses parents, il a affecté sa relation parents-enfants-là, et il est capable en même temps affecter relation entre ce bon frère, ce bon sœur, ce bon camarade. Ça veut dire nous pécher, n'est pas simplement impacter nous-mêmes, mais impacter toutes nos relations autour de nous. Pas seulement relation avec bon Dieu, mais relation avec les autres. Et nous pécher amène justement vers l'aliénation, vers l'isolement, vers la solitude. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, avec la grâce spéciale de Dieu, sont appelées à vivre une solitude, comment un ermite, comment certains moines qui choisirent pour vivre dans le désert tout seul, dans l'isolement, dans la contemplation et la prière. Ça, c'est par une grâce spéciale qui, bon Dieu de nous autres, est capable de faire. Mais, fondamentalement, nous finissons créés comme des personnes sociales, comme des êtres sociaux. Donc, Dieu finit créer nous pour nous pas tout seuls. Et même quand nous sommes prêtres, religieux, religieuses, ou bien nous célibataires, nous avons toujours la possibilité de vivre en communauté, de faire communauté, ou bien de rechercher d'autres personnes avec qui nous sommes capables, ayant un destin commun, nous partageons une communion fraternelle. Donc, l'essentiel, c'est que Dieu finit créer nous pour être ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et malgré le péché qui finit faire, qui finit cause à l'isolation là, bon Dieu a un plan. Ce plan, c'est ramène-nous tous ensemble dans ce grand famille, encore une fois, que nous retrouvons ensemble dans la grande famille de Dieu, rassemblés autour de son trône dans le paradis. La lettre aux Hébreux dit nous comme ça, ici, la terre, c'est pas une cité permanente, ça, hein. Hébreux, chapitre 13, verset 14, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future. Et la cité future, c'est le plan de Dieu pour
enlève tout nous ban isolement, nous aliénation avec lui-même, avec les uns et les autres, et ramène-nous dans sa cité future, dans sa Jérusalem nouvelle là, dans sa nouveau jardin d'Éden, que nous pouvons encore une fois, une famille, tous ensemble, en communion les uns avec les autres. Alors peut-être là maintenant qu'on va poser la question, mais la réponse à nos solitudes, c'est quoi? La réponse à nos solitudes, c'est justement, c'est que Dieu vient prendre nos solitudes. Dieu vient prendre nos aliénations. Depuis dans l'Ancien Testament, on trouve ça. Il est vrai que le péché finalement ça l'isolement là, finalement sa cassure, sa barrière entre bon Dieu et nous là, mais il y a joindre sa peuple là, il marche avec le peuple. Nous trouvons qu'il est même, il descend, il prend l'initiative pour y joindre Abraham pour qu'il commence à préparer son peuple. Après, les temps, il tire le peuple depuis l'Égypte. Il marche avec sa peuple là dans le désert. Les mêmes qui combattent avec sa peuple là contre les Égyptiens. Il reste avec sa peuple là dans le tabernacle, sa présence vivante dans le tabernacle. Après, il reste avec le peuple dans le temple. Jérémie pour dire nous comme ça, il pour l'accepte, il pour aller avec sa peuple là, il pour rester avec eux autres dans l'exil en Babylone. Le psaume 68, versets 6 et 7 qui dit, Père des orphelins, justicier de veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure, aux isolés, Dieu procure un foyer. Donc, il est là, au milieu de nous, il peut vivre au milieu de nous. Et puis dans le Nouveau Testament, nous trouvons Jésus vini, il prend nos conditions, il reste avec nous, et même après la mort, il dit, moi pourrai ça aux autres jusqu'à la fin des temps. Donc, il est venu pour prendre nos isolements. Nous péchés, fin isole nous de lui, fin éloigne nous de lui, fin rend nous dans la solitude quand nous n'est plus avec bon Dieu là. Et là, il est venu, c'est lui qui prend l'initiative pour venir joindre nous, pour tirer nous de notre solitude, pour préparer nous, pour amener nous ensemble vers l'endroit qu'il finit préparer pour nous là. Et même, avant de y aller, non seulement il dit comme ça, mais pour autres jusqu'à la fin des temps, mais il dit, mais pour donner nous autres, c'est l'Esprit Saint qui peut toujours avec nous autres, pour défendre nous autres. Et d'aller nous mettre nous en église. Dans l'église, nous une famille. L'église, il donne nous Marie, il donne nous la communion de saints, pour nous pas tout seuls, que nous capables toujours connaître, nous avons une maman, nous avons un papa, nous avons un frère, nous avons un ancêtre dans la foi qui vient précéder nous et qui dans le ciel peut attendre nous pas tout seuls, nous pas isolés, nous n'est plus isolés. Donc, la première réponse qui est là à nos isolations, nos solitudes, c'est que sa confiance, sa certitude, qui nous pas tout seuls, qui bon Dieu avec nous, il a fait marcher en nous. Et qu'il vient faire se demeure en nous, avec nous, parmi nous. Donc ça c'est l'initiative bon Dieu. Bon Dieu qui finit de prendre l'initiative pour enlever nos solitudes, pour dire nous pas tout seuls. Maintenant qui nous démarche pour nous, pour être nous-mêmes sortis dans nos solitudes. D'abord c'est éloigner nous du péché, parce que là maintenant que nous comprenons le péché aliène-nous de Dieu, aliène-nous des uns et des autres. Le péché isole-nous, amène-nous vers une solitude qui fait nous n'est plus et dans sa relation avec bon Dieu ou bien avec les uns et les autres là. Donc, éloigne-nous du péché. Ça, c'est un premier moyen pour nous combattre nos solitudes. C'est un premier pas que nous pouvons faire pour tirer nous dans nos solitudes. Deuxième, nous bien faire nous-mêmes camarades des autres. Pas pour rentrer en détail sur le parabole du bon samaritain. Mais première question qui s'inscrit là pour Jésus. Il y a qui c'est qui m'a prochain? Et étant Jésus raconte l'histoire du bon samaritain, il tourne question là en disant mais entre sa trois démons là, entre sa prêtre, sa lévite et ce samaritain là, qui c'est qui vient faire le prochain de l'homme qui vient tomber par terre? C'est-à-dire ce que Jésus peut dire avant qu'il nous peut dire comme ça, moi tout seul, quand un camarade pour venir joindre moi, quand moi pour joindre mon prochain, là aussi même, pour être capable de tirer moi dans mon solitude, tirer moi dans mon détresse, tirer moi dans mon tracas, moi bien aller, moi faire moi le prochain de l'autre. Donc, sortir de nous-mêmes, faire cet effort pour sortir de nous-mêmes, pour aller rencontrer l'autre, pour faire des amis, pour faire nous le prochain de quelqu'un d'autre. Troisième étape, c'est que nous pour pièges nous-mêmes, si comment dire, nous essayons de construire une relation
profonde seulement avec une seule personne. C'est vrai, les vrais, parfois, nous besoin un confident, un monde en qui nous capables de faire un peu plus confiance, mais les plus important qui nous bâtir autour de nous des réseaux très très forts. Maintenant, quand on dit réseau, c'est pas simplement un réseau Facebook ou bien Twitter ou bien WhatsApp que nous freine avec 5 000 dimoun, 6 000 dimoun ou bien 60 000 dimoun. C'est pas de sa qualité-là qui nous peut dire là. Nous peut cause une relation vraiment profonde avec pas seulement une seule personne, mais avec des 3 personnes, des 3 couples, des 3 familles, que nous connaissons, nous capables, vraiment, si, comme dire, nous sentir down, pendant un seul dimoun, qui, comme dire, là pour remplir nous le monde, mais non, les autres encore, les autres relations, qui là pour nous, qui peut soutenir nous. Attention, qui après, nous venons, comme dire, nous dire comme ça, un seul être nous manque, et tout est dépeuplé. Donc, au lieu qu'un seul être nous manque et tout est dépeuplé, nous est dans sa capacité pour construire des relations sincères, genuines, vraies, avec plusieurs personnes autour de nous. 4e étape qu'il nous faut apprendre. Nous, dans nos solitudes, nous connaissons manière ça dure ça, mais à nous aussi, aide du monde sorti dans notre solitude. Nos camarades célibataires, nos grands du monde, nos personnes âgées, qui nous connaissent dans certains événements de la vie, pendant une fête, nous connaissons que cette personne-là, depuis tout seul. Nous redonnons du monde comme ça, pour nous essayer capable, maintenant, faire une démarche pour tirer les autres dans notre solitude. Parce que, si moi, j'ai vraiment envie de mettre une mission chrétienne en perspective. Nous connaissons que bon Dieu fait une descente pour rassembler toutes ses familles. Nous connaissons que bon Dieu peut ramasser tout le monde qui finit isolé, qui fait en dehors au paradis, pour ramener d'autres au bercail, pour ramener d'autres encore, pour ramener d'autres la case encore une fois. Alors, nous rôle, c'est donner un coup de main, bon Dieu, faire ce rassemblement. C'est-à-dire, nous avons le rôle de monde qui est encore en dehors, qui est encore dans l'isolement, pour ramener d'autres vers sa grande famille là. Le but final, c'est qu'il nous tous, nous rassembler dans la grande famille de Dieu, dans ce royaume. Et puis 5e, peut-être créer une opportunité. Ça, peut-être on l'appelle à mouvement dans paroisse, par exemple, une cause, du monde 3e âge, peut-être l'eau paroisse, fait une activité, fonde une association, quand nous capables de gagner du monde 3e âge, venir autres participer, autres jeunes, d'autres camarades. Et une grande demande pour du monde qui est célibataire, peut vivre une solitude profonde. Et je peux envie retrouve d'autres en groupe, je peux envie qu'il y ait une petite chose qui crée pour donner d'autres une opportunité, pour donner d'autres une occasion pour sortir dans notre solitude, pour rencontrer d'autres personnes. Pas nécessairement rencontrer d'autres personnes pour être capable de gagner un conjoint, de marier, là, nous venons, un matchmaking, une association qui fait faire un matchmaker. C'est pas ça qui le peut rôder. Le peut rôder simplement une occasion, peut-être organisée par un groupe, une paroisse, pour donner l'occasion que je suis capable de rencontrer d'autres personnes, refaire une connexion émotionnelle avec d'autres personnes, et je suis capable de sortir dans notre isolement, sortir dans notre solitude. Et ça, c'est une opportunité, l'occasion qui nous est capable de créer dans différents domaines, et dans plusieurs groupes, nous sommes capables de créer, les capables, c'est ce qu'on appelle un support group, ou bien un groupe d'activité, un groupe social qui peut donner l'opportunité à certaines personnes qui peuvent vivre dans solitude, retrouver d'autres ensemble, partager un moment ensemble, et puis sortir un petit peu des autres isolements. Voilà. Voilà un petit peu qui manière nos solitudes capables d'interpeller nous, non seulement pour faire renfermer nous entre nous-mêmes, mais pour réaliser qu'il bon Dieu d'abord, lui-même fait une première descendre vers nous pour reprendre nos solitudes, et puis deuxièmement, qui nous a appelé maintenant à aider d'autres à sortir de leur propre solitude pour qui, nos buts final, nous retrouvons à la fin dans le royaume de Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin du parcours sur la solitude. La prochaine fois, la prochaine vidéo, nous allons un petit peu un autre thème qui peut-être touche beaucoup de monde, c'est la désespérance, ou bien le désespoir ou la désespérance. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu garde autres dans son amour, qui ça bon Dieu qui vient nous joindre nous pour nous prendre une solitude, les continue, prendre l'initiative pour joindre autres et qu'ils autres aussi prendre l'initiative pour aller joindre lui.
Qu'il bénisse dans d'autres enfants, qu'il bénisse dans d'autres foyers, dans d'autres maris, dans d'autres femmes, dans d'autres pannes camarades, et qu'il y amène le réconfort, la consolation et la paix dans toutes les guerres. Amen. Ban pèlerin, l'eau salade est là. Nous paiement faire royaume bon Dieu, tipa. Nous ban ancêtres dans la foi, ban saint. Vers la ligne, l'eau nous passage, je donne nous courage. Toute la vie est un grand témoignage. Notre fidélité pour mon Dieu, notre sacrifice, notre l'exemple, éclaire-nous si entouré par la foule immense, ban témoin. À nous galop, nous les courses, pas ou trophées. Mais pareil, comme à nous ancêtres, ban saint. À nous laisser un grand cadeau pour postérité. La manière nous vivons la vie dans l'amour et fidélité. Pour un grand héritage pour bonne génération après. Qui vous vient après nous, trouve-nous fidèles. Qui nous relation avec bon Dieu, vins autres modèles. Qui s'y met, qui nous peut tracer, qu'on dit autres vers les cœurs bon Dieu. Qui nous la vie inspire autres pour croire dans bon Dieu. Qui ban, qui pour venir après nous, trouve nous fidèles. Quand tout rêve qui nous fin rêver, pour fin réaliser. Quand l'espérance qui nous pour fin vivre, pour manifester. Quand nous bons enfants pour faire lecture nos histoires. Est-ce qu'il l'exemple nous la vie pour marquer notre mémoire? Manière nous vivre nous la vie. L'obéissance, la loi, bon Dieu, est-ce qu'il est pour inspire génération après? Qui pan, qui pour venir après nous, pour nous fidèles? Qui nous relation avec bon Dieu, vins autres modèles? Qui s'y met, qui nous peut tracer? Qu'on dit aux autres vers les cœurs bon Dieu, qui nous la vie inspire aux autres pour croire dans bon Dieu. Qui pan, qui pour venir après nous, pour nous fidèles. Qui pour venir après nous, pour nous fidèles. Qui nos relations avec bon Dieu,
vins autres modèles qui s'y met qui ne peut tracer qu'on dit aux autres vers les cœurs bon Dieu qui nous la vie inspire aux autres pour croire dans bon Dieu qui fan qui pour venir après nous pour nous fidèles qui fan qui pour venir après nous pour nous fidèles qui nous relations avec bon Dieu vins autres modèles qui s'y met qui nous pour tracer qu'on dit aux autres vers les cœurs bon Dieu qui nous la vie inspire aux autres pour croire dans bon Dieu qui van qui pour venir après nous pour nous fidèles qui van qui pour venir après nous pour nous fidèles